Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder ensemble vos énergies pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 28 février au 13 mars 2022. Alors, on a un tirage assez intéressant, assez riche et complet. Ce qui ressort grandement ici, c'est l'idée d'un équilibre, d'une sérénité qui va pouvoir revenir dans des rapports, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient relationnels. Et il y a quelque chose d'un petit peu croustillant dans le professionnel, s'il y a des échanges sentimentaux, puisqu'il peut y avoir des relations naissantes dans le domaine du travail, mais on va parler aussi de quelque chose qui vous passionne, et malgré cette notion de perdition, c'est aussi la possibilité d'avoir un champ des possibles et de se dire que devant vous, par rapport à un travail ou une activité, vous avez plusieurs possibilités. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire, et on va, alors je vais commencer par cette carte-là qui est la tendance. Ce 7 de bâton, c'est défendre ses opinions, c'est s'affirmer, c'est s'exclamer, c'est se mettre en avant et dire ce que l'on a à dire. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une situation, mais surtout avec vous-même. Et ça, c'est ce que je ressens. Cette notion intérieure de se dire les choses. Et c'est un petit peu l'idée je vais pas dire d'une bataille intérieure, mais vous savez, quand on se fait des questions-réponses à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on essaie d'aller vers la lumière, qu'on essaie vraiment de trouver quelle est la meilleure voie possible dans un domaine, eh bien on se parle beaucoup à nous-mêmes et il y a cette notion d'interrogation, mais surtout l'idée de se dire des choses. Maintenant, il est clairement possible qu'il y ait des choses à régulariser sur le plan administratif. Si je vous parlais de lumière, les balances au préalable, c'est que dans votre objectif, vous avez ici ce roi d'épée qui, lui, souhaite une clarté, une vérité, il souhaite se positionner, donc c'est vous, pour être stable avec ce qu'il pense et ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que je disais ici, il y a comme des conversations intérieures qui fait que vous voulez trouver le bon chemin, le meilleur chemin pour vous. Je pense que c'est un chemin d'équilibre. Alors, ce roi d'épée, il va nous parler également de tout ce qui se réfère aux hommes de loi. Notaires, avocats, justice, militaires, policiers, etc., etc. Et là, il pourrait y avoir quelque chose à défendre. Alors, c'est soit financier pour une petite partie infime de vous, c'est soit également quelque chose à régulariser par rapport à une somme d'argent. Donc on verra qu'il y aura un mieux avec la carte du jugement par rapport à une somme d'argent, malgré les angoisses, malgré le stress, on a cette notion de libération, même si tout n'est pas parfait, mais vous allez vers un meilleur chemin, vers un chemin qui est plus adéquat pour vous. Ici, c'est la ligne financière, donc par rapport à des démarches administratives, les balances, il y a quelque chose qui crée des doutes, des inquiétudes et ça génère aussi des changements d'humeur. D'où ce 9 d'épée ici qui est synonyme de stress, d'angoisse, de se dire oh là là, j'arrive pas à me dépatouiller d'une situation, j'y vois moins clair, etc. Donc c'est en lien avec un organisme ici, mais on va retrouver l'énergie 17, donc j'additionne moi les valeurs, donc 9 plus 8, 17. Et on voit que ça nous donne la cigogne, donc ça peut concerner une régularisation au niveau de la cave pour la grossesse, quelque chose en rapport avec un changement dans les finances, ou un déménagement, ou une maman. Et on voit que il y aura un nouveau départ aussi sur le plan émotionnel, malgré les changements d'humeur. Cette faux, elle vient trancher, elle vient couper. Et qu'est-ce qu'on a après? On a le 10 qui se réfère ici à l'État, aux organismes, aux personnes assermentées. Et ça peut être représenté ici par l'envie de clarté, mais aussi ce rapport par rapport aux personnes de loi. Donc, de ce 9 d'épée ici, il y a quelque chose qui s'agence. Vous allez vers un mieux-être, même s'il n'est pas total. Je prends l'exemple, vous avez une situation à régulariser, vous prenez les devants ici pour vous dire, allez, j'appelle, je démarche, je vais demander conseil, etc., peu importe. Et on voit que la lumière rentre de plus en plus dans cette situation. Et il y a comme l'idée d'une libération ici avec le jugement qui vient un petit peu détacher, libérer cette notion de stress, qui sera encore présent parce qu'il y a quelque chose à finaliser, mais on voit qu'avec ce 7 de coupe à côté, vous allez avoir plusieurs façons de faire, un champ des possibles qui vous offre ici quelque chose de positif et
non pas une situation qui reste fermée et étriquée. Donc je dirais qu'il y a un décantement, même s'il n'est pas total, retenez un décantement au niveau d'une situation financière par rapport à vos projets financiers. S'il est question ici avec le roi d'épée, donc notaire, avocat, pour projet immobilier, vos démarches ici sont présentes, mais il y a des changements d'humeur où il faudra faire face ici aux peurs, aux doutes, aux craintes. Et ça, c'est tout à fait normal puisque tout projet financier, lorsqu'ils sont assez gros, génère cette notion de crainte. Donc on vous sent en train d'avancer, ce 7 de bâton, vous vous affirmez avec vous-même aussi, avec quelque chose à régulariser sur le plan financier et au niveau de vos projets, et vous avancez. La lumière rentrera de plus en plus. Alors, je continue ici avec le domaine professionnel et vos activités pour ceux qui ne travaillent pas. On a ce 7 de coupe. C'est marrant parce que j'ai eu ça pour un autre signe astrologique. Je crois que c'était le Gémeaux. Bon. Pour vous les balances ici, ce 7 de coupe, il vous dit « Ah là là, je suis perdu, que faire ?» Est-ce que ça concerne votre fonctionnement? Est-ce que ça concerne votre façon d'être? Ou le rapport avec une autre personne? Ou une situation à proprement parler dans le travail? On voit que ce 7 de coupe peut être aussi positif. Pourquoi? Parce que chaque carte a une connotation positive et négative et on se sert de ce qu'il y a autour. Et ainsi que la ligne, alors pour moi, pour le professionnel. Donc, nous avons dans le domaine professionnel soit cette notion de perdition, ok, on doit se recadrer, remettre de la lumière, de la vérité, voilà, s'exprimer. Et on a quelque chose de positif dans le sens où, on a plusieurs façons de faire, on a un champ des possibles, et ça c'est positif. Dans le sens, vous avez plusieurs possibilités. Et ça, c'est un atout parfois. Donc chacun le verra ici, imbriqué dans sa vie. Donc ça va concerner les communications, les courriers, les démarches, les nouvelles qui vous réjouissent. On peut parler de bonnes nouvelles ici, de toute manière. Donc les choses se réajustent. Et puis, on va avoir ce rapport soit à la hiérarchie, ou soit au cadre, aux personnes assermentées. Ça peut même parler de médecine du travail. En tout cas, l'ONIS est synonyme ici de bon discernement. Donc j'ai l'impression pour vous que les balances ici, vous mettez de la lumière, si je devais donner un titre à votre tirage, c'est vers plus de lumière, vers plus de clarté. Les choses se réaccordent pour vous. Donc il y a quelque chose qui vous réjouit, qui vous ramène à des sentiments, des sensations positives. On a cette notion de confiance qui revient sur des communications, des démarches, et tout cela parsemé d'une certaine intelligence, d'une certaine bienveillance, et surtout d'un bon discernement. Alors il se peut aussi qu'il y ait cette notion de, vous voyez, par rapport à une personne, un nouveau cycle. Pourquoi? Parce que le roi, en valeur, il vaut 13. Donc ça va me parler ici d'un renouveau, d'un nouveau cycle, de bienveillance. Donc s'il y a eu, je vais pas dire une dispute, c'est pas ça, mais quelque chose avec une personne, un collègue ou une collègue, où il fallait, réajuster, retrouver un équilibre, on le retrouve ici, ramener de la sérénité, parce que vous avez su dire les choses avec tact, vous allez su dire les choses, vous allez savoir dire, les choses avec une certaine vigueur et prendre position pour vous faire écouter et surtout vous faire respecter. Donc moi j'ai cette notion de respect qui va revenir par rapport à un ou une collègue. Alors ça peut être aussi au niveau de la hiérarchie, c'est tout à fait possible. Alors j'enchaîne directement sur le côté, c'est pour ça qu'on a, le jugement qui nous parle d'aboutissement, de nouveaux cycles, de libération, de guérison, de soulagement, de détachement, de quelque chose qui renaît. Et dans la Renaissance, on a cette notion de nouveau cycle. Bon, c'est un petit peu parsemé au niveau de votre inconscient d'une certaine lassitude, pas dans le sens « oh, ça ne va pas, ça vous ennuie, les choses ne se passent pas comme vous voulez ». Hormis administratif et financier, ça se décante, mais c'est pas trop ça. Je vais plutôt dire que dans le relationnel, vous passez l'éponge sur quelque chose, mais c'est comme si on vous avait saoulé, on vous avait fait perdre votre temps. Alors n'hésitez pas à me dire si cette situation vous parle. Pour le relationnel, donc familial, amical, ou même les collègues qu'on peut retrouver ici, on a ce 2 de coupe.
Ce 2 de coupe, il est intéressant parce qu'il nous parle d'une association, d'un duo, d'une recherche d'équilibre aussi. D'équilibre dont je vous ai fait part tout à l'heure. Et puis, vous allez retrouver cette notion de sérénité qui va pouvoir revenir, de compréhension sur la situation, mais aussi de compréhension sur la personne en face. Et derrière tout ça, j'y mettrai cette notion d'acceptation. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a certaines personnes qui vont s'associer, c'est-à-dire s'ouvrir, s'engager, à aller voir peut-être un thérapeute, ça peut être le massage, la thérapie, la psychologie, l'hypnose, tout ce qui se réfère au bien-être, à la sérénité. Alors ça peut être aussi vous qui travaillez sur vous-même avec cette envie, je sais pas, de faire de la méditation, du yoga, enfin peu importe. Tout ce qui se ramène à la thérapie et la sérénité. Donc ça, c'était le côté intéressant des choses, hein, ça s'apaise. Et cet équilibre, on peut aussi le retrouver sur un point de vue sentimental des balances, ascendant balance, ou même votre Vénus en balance, hein, parce que vous avez cette capacité à être équilibré entre vous et l'autre personne. Alors je commence ici pour les couples. On retrouve des énergies positives, et puis cette notion de comprendre la situation par rapport à vous, l'autre personne. Cette notion de comprendre les sensations, les émotions par rapport à la connexion ou même la sexualité qui peut être retrouvée ici avec les énergies positives pour vous, Balance en couple. On retrouve également le savoir avec cette notion de livre qui nous parle d'administratif. Et je vous avais dit qu'il y avait quand même une amélioration, même si elle n'était pas totale. Administrative, financier, voilà, on a quand même des énergies positives qui vont pouvoir permettre pour moi de relâcher une certaine pression qui est là et de ramener un sentiment d'équité dans la relation. Donc c'est une semaine où les choses, voilà, ramènent de la lumière. Pour les célibataires, alors je ne vois pas forcément de rencontres. Bon, c'est vrai que qu'est-ce que j'ai fait? Dans les horoscopes de Mars, il y avait pas mal de rencontres pour les célibataires. Bon, après, pas pour tout, hein, pas pour tous les célibataires, mais parfois il y avait une ouverture, mais il y avait cette notion de ralentir. Cette ouverture, elle peut être sur la communication, parce qu'on le voit hein, au niveau du cœur aussi, dans le petit tableau Lenormand, on a voilà, quelque chose, ça peut nous parler d'un amour passager, d'une ouverture, sur le plan de la communication, mais il y a cette notion après de se dire on met de la distance parce que vous souhaitez ne pas aller trop vite et voilà, l'équilibre est présent. On le retrouve également avec le 6 de denier. Vous avez besoin de prendre le temps et de ne pas aller trop vite. Et on va le retrouver également sur le côté relationnel, les célibataires. Il y a cette notion, oui, de joie, peut-être d'échange et de partage, mais cette envie vraiment de prendre le temps de comprendre, d'apprendre de cette personne et surtout de ne pas vous précipiter. Voilà pourquoi on a quelque chose qui va être passager sur la communication au niveau du cœur. Alors, voici pour vous les balances. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope de Mars. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.